Alors, dans la suite de ces vidéos, on va faire une petite synthèse de, des formules à utiliser donc dans le cadre du rendement et du pourcentage de pureté et d'impureté. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, généralement, on va utiliser le rendement plutôt du côté des produits, donc à droite de la flèche. Et on va utiliser le pourcentage de pureté ou d'impureté en fonction de ce qu'on nous donne dans l'énoncé du côté des réactifs, c'est-à-dire directement à la matière dont ce pourcentage est la caractéristique. Ensuite, on doit bien faire la différence entre deux choses, et c'est toute la subtilité dans ce chapitre, c'est de vraiment bien maîtriser ce que vous faites et bien comprendre ce que vous faites. C'est que quand on a besoin de diminuer une masse parce qu'il y a une perte d'efficacité, une perte de rendement, donc une diminution, enfin voilà, des choses qui viennent perturber la réaction. Donc on doit diminuer une masse. On va faire fois le pourcentage dans le sens on va dire, habituel où on l'utilise. Quand on a besoin de majorer cette fois une masse, on va faire fois, cette fois-ci, l'inverse du pourcentage de rendement ou de pureté. Donc ça, c'est vraiment primordial donc, pour que vous maîtrisiez et que vous sachiez quoi faire quand. Alors au niveau des exercices donc, que j'avais mis en ligne et qu'on va corriger. Alors pour ce premier exercice, donc, on parle du méthanol. Le méthanol, qui est également appelé alcool méthylique, c'est l'alcool le plus simple, on vous le dit. On l'utilise comme carburant dans les voitures de course, et donc c'est un substitut potentiel de l'essence. On peut le produire, c'est là que ça devient intéressant. On peut produire du méthanol en faisant réagir du monoxyde de carbone avec de l'hydrogène. Donc attention, si on dit qu'on produit ce méthanol, le méthanol vient à droite de la flèche du côté des produits, et on l'obtient en faisant réagir du CO avec de l'hydrogène. On va pondérer la réaction de façon à avoir le même nombre d'atomes à gauche et à droite avant et après la réaction. Et ensuite, on va noter les données. Supposons que 68,5 kg de CO réagissent avec 8,6 kg d'H2. On demande de trouver le rendement théorique, donc attention, quand je vous ai envoyé les consignes, j'ai bien dit que rendement théorique, c'est un vieux bouquin, donc c'est égal à la masse théorique, et que le pourcentage de rendement, c'est égal à ce que nous, on a appelé rendement. Donc, en premier, de toute façon, c'est de la stoichio, donc on va transformer en nombre de moles, et pour transformer en nombre de moles, on a de toute façon besoin de partir de grammes, donc 68 500 grammes et 8600 grammes. On transforme en nombre de moles, on divise donc par la masse molaire de l'H2, ça fait 4300 moles, et 16 plus 12, ça fait 28, 68 500 divisé par 28, ça donne 2446,429 moles. On va ensuite chercher l'excès et le limitant. Donc on fait passer le 4003 ici, ça fait 2150 moles. Ça, c'est ce qu'on a besoin. Ça, c'est ce que j'ai à ma disposition. Donc je vous rappelle, j'ai besoin de 2150 € pour m'acheter, je sais pas moi, une guitare. Et j'en ai 2446 dans mon portefeuille, donc j'en ai bien assez. Le CO est en excès et c'est l'H2 qui est limitant. Je vais donc faire mon exercice avec mon H2. J'ai donc 2150 moles de CH3OH qui sont produites. Je vais le multiplier par la masse molaire qui est de 32 du méthanol et je vais arriver à 68 800 grammes. Ceci
est ce qu'on appelle la masse théorique de mon méthanol? C'est la question A, enfin la réponse à la question A. La question B, si en fait il y a production de 3,57 10 exposant 4 grammes, donc ça veut dire que ceci, c'est la masse réelle, c'est ce qu'on a réellement obtenu. Quel va être le rendement de la réaction? On sait que le rendement, c'est la masse réelle, donc 37 700 grammes, sur la masse théorique, 60 800, le tout fois 100, et donc on obtient 35 700 divisé par 68 800 fois 100, 51,89%. Donc on a un rendement de 52%. Alors le deuxième exercice. On a du Ca3PO4 qui réagit avec du sulfate d'hydrogène. Donc on a Ca3PO4 plus du H2SO4. La réaction était déjà pondérée, il en faut 3, qui donne 3 CaSO4 plus 2 H3PO4. Alors, on demande quelle masse d'acide sulfurique qui est concentré à 98% en masse, donc ça veut dire quoi concentré à 98% en masse? Ça va vouloir dire que 2% n'est pas du H2SO4 et que donc c'est comme si on exprimait qu'il était pur à 98%. On verra après qu'on peut aussi l'interpréter autrement dans les pourcentages massiques, mais donc ici ça veut dire que pour 100 grammes, j'en ai 98 qui sont du H2SO4. Ensuite, on demande quelle est la masse d'H2SO4 qu'on a besoin pour réagir avec 100 g de Ca3PO4. Alors la masse molaire de Ca3PO4, c'est 40 fois 3 plus 2 fois 31 plus 64 fois 2, donc 310. 100 divisé par 310, ça donne 0,323 moles. On fait passer le nombre de moles dans la colonne du H2SO4, donc divisé par 1 fois 2. On arrive à... non, fois 3, pardon. Donc à 0,969 moles. On va multiplier pour avoir une masse, 98 grammes. Et on arrive 0,969 fois 98 à 94,962 grammes. Alors en fonction des arrondis que vous prenez, des chiffres que vous gardez dans votre calculette, les réponses peuvent quelque peu différer, mais on arrive à 94 grammes en gros. Ça, c'est la masse de H2SO4 qu'on veut. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que si on prend cette masse-là de H2SO4, donc si on prend une quantité qui est égale à 94,962 grammes, on sait qu'on en a 2% qui ne sont pas du H2SO4. Autrement dit, j'ai X et X est plus petit que 94,962 grammes de H2SO4. Or, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est exactement en avoir 94,962. Je vais donc devoir en prendre plus pour compenser. C'est ce qu'on appelle majorer. Et pour majorer, je dois faire l'inverse, multiplier par l'inverse du pourcentage de pureté. Donc 94,962 fois 100 divisé par 98, ça me donne 96,9 grammes. Et cette masse-là, qui fait 96,9, une fois qu'on a enlevé 2%, il nous reste 94,962 grammes qui sont bien la masse qu'on voulait. Alors l'exercice 3. Le coke
et donc pas la coke. Le coke est une forme impure de carbone dont on se sert pour extraire les métaux dans la production industrielle, par exemple à partir d'oxyde. Donc de l'oxyde de cuivre, en gros, c'est une roche. On va se servir du carbone pour pouvoir extraire le cuivre et donc fabriquer du cuivre entre guillemets pur. Donc le coke, c'est le carbone, c'est une forme impure de carbone qui contient 95% de carbone. Donc ça veut dire que ce carbone est pur à 95%. On nous demande combien de carbone on va avoir besoin pour extraire une tonne, enfin traiter une tonne d'oxyde de cuivre. Donc une tonne, c'est 1 million de grammes. 1 million de grammes divisé par 80, ça fait 12 500. 80, c'est la masse molaire de l'oxyde de cuivre. 12 500 divisé par 2, ça nous fait 6 250 moles de carbone. 6 250 moles fois 12, la masse molaire du carbone. Ça veut dire qu'on a 75 000 grammes. Ceci, c'est de nouveau ce qu'on veut de carbone. Étant donné qu'il contient des impuretés, on doit en prendre plus. Donc on va faire fois l'inverse du pourcentage de pureté, fois 100 divisé par 95. Et on va trouver qu'on en a besoin de 78 947,368 grammes pour pouvoir traiter la tonne d'oxyde de cuivre qu'on a besoin. Alors, l'exercice 4 et 5, ils sont relativement semblables entre eux. Donc, quand on chauffe du cuivre en présence d'un excès de soufre, il va se former du sulfure de cuivre, Cu2S, parce que la valence du cuivre est à 1. Dans une expérience en particulier, on vous dit que on a traité 1,5 g de cuivre en présence d'un excès de soufre et qu'il s'est formé 1,76 g de sulfure de cuivre. Je vous rappelle que je vous ai dit que je ne donnais jamais la masse théorique étant donné qu'on pouvait la calculer. Donc, ceci, le 1,76, ça correspond à la masse réelle de sulfure de cuivre qu'on va produire. Alors, on vous demande de trouver la masse théorique et le pourcentage de rendement. Donc de toute façon, si vous ne savez pas quoi faire, on a écrit et pondéré. Bon, j'ai oublié de pondérer d'ailleurs. On a pondéré, écrit et pondéré. Ensuite, on a noté les données. On va transformer nombre de moles. Il n'y en a pas 36 qu'on peut transformer en nombre de moles. Donc on va diviser les réactifs et on obtient 0,023 moles. Ce nombre de moles va passer ici en le divisant par 2. Ça donne 0,012 moles. On va le multiplier par la masse molaire qui est de 160 du sulfure de cuivre. Ça donne 1,92 g. Et normalement, ça, vous pouvez déterminer que c'est la masse théorique. Ce qu'on demandait, c'était de calculer la masse théorique. Rendement théorique, c'est masse théorique, je vous rappelle. Et le pourcentage de rendement. Donc le rendement, c'est réel sur théorique, le tout fois 100. Donc 1,76 divisé par 1,92 fois 100, on arrive à 91,67%. Et alors enfin l'exercice 5, on a 2Al plus 3Br2 qui donne 2Al Br3. Dans une expérience, on fait réagir 6 g d'aluminium avec un excès de brome. Donc lui, il est en excès, donc on n'a pas besoin de données dans celle-là.
on dit qu'il se forme 50,3 g de bromure d'aluminium. Donc ceci, c'est la masse réelle. On veut calculer le rendement et le pourcentage de rendement. Donc ça fait 6 divisé par 27. 0,222 moles. On a divisé par 2 fois 2. La masse molaire du brome, c'est 80. Donc 80 fois 3 plus 27, ça fait 80 fois 3 plus 27, ça fait 267. 267 fois 0,222, ça fait 59,274 grammes. Ça, c'est la masse théorique. Et donc, le rendement est égal à 50,3 divisé par 59,274, le tout fois 100. Donc, 50,3 divisé par 59,274 fois 100, on arrive à un rendement de 84,86%. Donc, ceci termine donc la théorie de, les exercices plutôt de ce chapitre sur les réactions et le rendement et blablabla, laisse tomber.